tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis et mes premières impressions sur les toiles que j'ai achetées sur Amazon. Je vous ai fait l'unboxing il y a de ça une bonne semaine je crois. Et du coup c'était des toiles que j'avais payées 3,99 et 4,99 et je voulais vous donner mon avis pour vous montrer le résultat une fois faite, parce que c'est vrai que entre quand on fait l'unboxing et on voit la toile comme on la reçoit une fois qu'elle est faite, bah, le résultat est un peu différent et je voulais vous donner mon avis, voilà. Après petit disclaimer, ce sont mes premières toiles, du coup elles sont pas parfaites, les diamants sont pas droits, enfin voilà. Mon avis est à prendre avec un peu des pincettes parce que c'est les premières toiles que je fais, mais du coup je me suis quand même assez renseignée sur le diamond painting et tout, je suis abonnée à plein de chaînes, je regarde pas mal de trucs, du coup j'arrive un peu quand même à voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, et après voilà, je trouvais quand même ça sympa de vous donner mon avis pour que vous puissiez savoir ce que j'en pense. Et voilà, du coup j'ai noté 2-3 trucs que je voulais vous dire. Je trouve ça sympa de faire ça parce que c'est vrai que quand on déballe les toiles, en général on les trouve toujours assez sympas parce que le rendu est assez beau. Maintenant une fois faite ça peut être assez différent et voilà, je voulais vous donner mon avis final sur ces toiles là. Du coup la première que j'ai faite c'est une 30 par 30 et c'est celle-ci. C'est donc celle du pan. Celle-ci elle m'a coûté 3,99. Je l'ai commencé le 5 mai, je l'ai terminé le 7 mai, du coup j'ai mis 2 jours à la faire. Je trouve que le résultat est vraiment sympa. Franchement quand on a le nez dessus c'est pas incroyable parce que c'est une 30 par 30 donc c'est assez pixelisé. Mais vous voyez quand on a du recul et avec la caméra franchement le résultat est plutôt sympa. On voit bien que c'est un pan. Je pense que cette toile aurait mérité d'être un peu plus grande. En 40 par 40 je pense que ça aurait été parfait, mais elle n'est pas disponible dans cette taille là sur Amazon en tout cas. Peut-être que sur d'autres sites alliés, mais en tout cas sur Amazon on ne peut pas la trouver sur cette taille là. D'ailleurs j'ai vérifié avant de faire la vidéo, les toiles ont pris 1€ il me semble. Celle-ci elle est à 4,99 et l'autre elle est à 5,99. Après c'est à surveiller parce qu'Amazon c'est vraiment la bourse donc ça peut encore changer. Mais du coup voilà, alors celle-ci franchement j'ai beaucoup aimé la faire. Je l'ai trouvée très sympa à réaliser. Je pense que vous pouvez le voir et vous verrez mieux quand je vais rapprocher la caméra. Mais c'est un peu mélangé entre des zones qui vont être assez grandes entre guillemets. Par exemple les zones de noir là qu'on a sur le côté, ben, vous pouvez mettre une bonne quantité de diamants sans avoir à changer. Par contre quand vous commencez à aller vers le centre, peu importe la taille de carré que vous faites, il va falloir que vous utilisiez pratiquement chaque couleur. Parce que voilà, là on a un vert, là on a un bleu, là on a 3 violets, enfin vous voyez c'est vraiment un peu du confetti, il faut changer pas mal de fois de couleur. Moi c'est vrai que ça m'a pas trop gêné sur cette toile là parce qu'elle était assez petite et assez rapide à faire et je trouve que pour le coup le fait qu'il y ait des confettis bah ça rapporte quelque chose. Les dégradés sont très beaux, on voit bien, enfin voilà, je trouve que pour le coup cette toile là elle est vraiment très sympa. En plus elle est pailletée, les bords sont pailletés, bon je pense que... Voilà, je sais pas trop si vous verrez, ça change pas grand chose mais c'était sympa. Là pour le coup la toile elle est vraiment... Il n'y a rien dessus quoi, je l'ai pas collé, j'ai rien fait dessus. C'est vraiment les diamants tout seuls. Je trouve qu'elle brille pas mal, vous voyez, c'est assez sympa. Du coup ce que j'ai noté c'est qu'il y avait pas mal de confettis quand même. Que le rendu était très beau, franchement le rendu était très sympa. Au niveau des diamants j'ai eu aucun problème, vraiment j'ai eu le nombre de diamants qu'il me fallait. Il y a sauf une couleur, c'est un vert très foncé de mémoire, c'était le J, non le X pardon, non c'était quoi? Je ne sais plus, non c'était la couleur 9. Du coup c'est un vert très foncé qui est pratiquement noir gris, enfin c'est un vert très foncé. À la fin du DP il me restait 3 diamants ou 2 diamants je crois de cette couleur là, donc il m'en restait vraiment pas beaucoup, faut faire attention. Par contre les autres couleurs il me restait au moins un tiers du sachet, donc vraiment il y avait de quoi faire. Et voilà, franchement j'ai trouvé très sympa, les diamants comme je vous dis j'ai pas eu de problème. J'ai eu un petit peu de dépôt, des petites billes par-ci par-là, mais moi ça m'a pas gêné plus que ça. Donc voilà pour cette toile là, comme je vous l'ai dit là elle est à 4,99 sur Amazon. Moi je trouve que c'est encore assez raisonnable, je pense qu'il faut pas l'acheter plus cher que 5€. Mais qu'elle soit à 3,99 ou à 4,99 pour moi ça vaut le coup, enfin voilà. Si vous êtes débutant comme moi je pense que c'est sympa de débuter par une toile comme ça parce que c'est un motif qui est quand même... Enfin, c'est pas un motif très simple, voilà, on peut trouver beaucoup plus simple, mais c'est pas grand, donc du coup ça va vite et ça permet de se rendre compte si on aime bien le dépôt ou pas, et voilà. Puis la toile est vraiment de bonne qualité, vous voyez, elle s'est mise à plat direct. Là ça fait quelques jours du coup que depuis que je l'ai terminée qu'elle est dans une pochette à dessin, et vous voyez, elle est vraiment plate, elle s'est vraiment bien aplatie, elle est nickel. Donc voilà pour celle-ci.
Et ensuite c'est pas la même histoire pour l'autre. Voilà, donc je vais dézoomer un petit peu peut-être pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc celle-ci c'est une 30 par 40, je l'ai payée 4,99€ et comme je vous l'ai dit, elle est à 5,99€ maintenant sur Amazon. Alors, je suis un peu plus mitigée sur cette toile. Déjà, je sais pas si vous verrez, mais la toile ne se met pas bien à plat comme il faut. Vous voyez, elle est elle est encore un peu gondolée, alors qu'elle a passé plusieurs jours dans ma pochette à dessin avant que je la fasse. Et en fait tous les soirs, une fois que j'avais terminé de faire ce que je voulais dessus, je mettais des livres dessus et je les remettais bien à plat et elle est encore gondolée. Donc ça je trouve ça un peu bof parce que bah je sais pas si elle va réussir à se mettre bien à plat un jour ou pas, alors qu'elle était pas plus mal emballée que l'autre, enfin elle était roulée comme l'autre, hein. Je vous l'avais vu pendant l'unboxing, quand je l'ai reçue elle était très bien, enfin elle était bien quoi, elle était bien emballée, et là pour le coup elle se met pas, enfin vous voyez, elle est toujours un peu gondolée. Du coup ça j'aime pas trop. Ensuite celle-ci je l'ai commencé le 8 mai, je l'ai fini le 13 mai, donc j'ai mis un peu moins d'une semaine à la faire. Et j'ai eu un peu du mal à la faire. Je viens de me rendre compte qu'il y a un diamant qui a sauté. Je ne sais pas où il est, mais il y a un diamant qui est plus là, bref. Du coup ouais, j'ai pris un peu moins de plaisir à la faire. Parce que là pour le coup ce n'est que du confetti, vraiment. C'est que, voilà, vous faites un carré de cette taille là. Vous devez ouvrir toutes les boîtes et prendre toutes les couleurs. Vous mettez 4-5 diamants et après faut changer, et après faut changer, et après faut changer. Franchement ça m'a un peu déplu, j'ai pas trop aimé faire ça, surtout que je trouve que le résultat n'est pas incroyable. Là en caméra on voit bien que c'est une libellule qui a l'eau et tout, mais là moi je suis assise, j'ai le nez dessus, je trouve ça pas très beau en fait, je trouve pas ça très beau. Les couleurs j'aime bien, mais par rapport aux couleurs qui sont ici je trouve que ça ne correspond pas. En fait on a des couleurs qui sont beaucoup plus fades que ce qu'on nous promet en fait. Et voilà, du coup le résultat est sympa, hein. Là vous voyez quand il y a du recul dessus, accroché au mur et tout, ça peut être vraiment sympa. Mais moi comme j'ai eu le nez dessus pendant pas mal de temps, j'ai pas trop aimé la faire. Et voilà, il y a pas mal d'endroits où c'est juste des petits traits comme ça et je sais pas, je trouve que là en caméra oui le rendu est sympa, on voit bien que c'est une libellule avec des fleurs de lotus qui a des reflets dans l'eau et tout, mais je pense que c'est une toile qu'il faut faire en beaucoup plus grand pour que ça rentre bien quoi. Là en 30-40 il y a trop de détails, enfin voilà, je pense que cette toile elle aurait été super sympa s'il y avait eu la libellule et les lotus et tout, et que le fond aurait été uni ou s'il y aurait eu un dégradé, parce que là le fait d'avoir les reflets de l'eau, ben oui là quand je regarde en retour caméra je le vois, le résultat est très sympa, mais en vrai ça n'a rien à voir, enfin c'est voilà quoi, c'est hyper pixelisé et voilà, donc en photo elle rend bien, mais en vrai je trouve que c'est pas le même truc. Du coup j'ai un peu moins aimé la faire pour ça, parce que comme j'avais le nez dessus, au final j'avais juste l'impression de mettre des couleurs un peu au hasard et que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc il y avait beaucoup de confettis, les diamants étaient mélangés. En fait il y avait des sachets dans lesquels il y avait du 2, il y avait du 3, il y avait du 4, enfin vous voyez, il y avait plusieurs sachets où en fait il y avait quelques diamants qui n'étaient pas de la même couleur qui se baladaient. Et ensuite j'ai eu pas mal de diamants qui étaient encore accrochés les uns aux autres, et j'ai eu pas mal de diamants qui étaient soit cassés, soit qui avaient une forme qui avait rien à voir avec le rond, parce que du coup ce sont des diamants ronds, hein. Les deux c'est des diamants ronds, n'avaient rien à voir avec la forme qu'il fallait, enfin voilà. Du coup la qualité des diamants est vraiment pas la même que sur l'autre. Je sais pas si vous verrez, mais elle brille beaucoup moins que l'autre. Les diamants sont beaucoup plus jolis sur l'autre toile, ceux-là ils sont vraiment pas incroyables. Et j'ai eu beaucoup plus de mal à les poser qu'avec l'autre toile. La colle sur cette toile là est colle un peu mieux que sur l'autre, à savoir que les deux c'est des colles coulées avec le papier transparent. Mais du coup ouais, ça collait pas de la même façon. Ça collait mieux, après voilà, ça m'a pas gêné, mais par contre j'ai eu beaucoup plus de mal à les mettre comme il faut, et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'écart en fait entre les diamants sur cette toile que sur l'autre. Et ouais, j'aime moins le rendu de cette toile là, je trouve qu'il y a pas mal d'écart, c'était pas évident, enfin je sais pas, j'ai eu beaucoup plus de mal. Alors après comme je vous dis, c'était les deux premières toiles que j'ai faites, donc il y a aussi peut-être le fait que ce soit une grande toile entre guillemets, même si 30 par 40 c'est pas énorme, mais voilà, je sais pas. Là je suis en train de faire des diamants carrés de chez Home Fun et je m'éclate, franchement j'aime trop. Donc je pense que c'est aussi le fait que j'aime peut-être moins les diamants ronds. Là sur la 30 par 30 le pan là ça m'a pas gêné de faire du rond parce que je pense que c'est une petite toile. Maintenant sur des toiles un peu plus grandes comme ça je pense que je vais préférer le diamant carré.
Donc après c'est à vous de vous faire votre avis par rapport à ce que je vous dis. Mais ouais, je sais pas, j'étais moins convaincue par celle-ci. Et je trouve qu'à 5,99 elle vaut pas son prix quoi. Faut pas l'acheter plus de 4,99 et encore... si c'était à racheter, je la rachèterais pas quoi. Sur Amazon, il n'y avait pas la photo de ce que ça donnait, de ce que ça allait donner. Et je pense que pour le coup, c'était pas un très bon choix de ma part comme première toile. Parce qu'elle est assez compliquée à lire, elle est pas très lisible. Et ouais, c'est beaucoup de confettis. Donc si vous débutez, je sais pas trop si je vous conseille cette toile là. Après, si vous avez flashé sur le modèle et que le rendu vous plaît, bah allez-y parce que ça reste pas cher du tout. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Forcément, quand je mets les deux à côté... je trouve que le rendu de celle-là est beaucoup plus sympa. Et puis je vous aurais fait des vues de près. Je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa sur celle-là. Les diamants sont beaucoup plus serrés. Le rendu est beaucoup plus propre je trouve sur celle-ci que sur celle-là. Après ça vient aussi de moi peut-être parce que comme je vous dis c'est la première fois que je fais une toile aussi grande. Enfin c'est mes premières toiles. Donc c'est normal aussi que le résultat soit pas optimal. Mais n'empêche que voilà. Et j'ai aussi eu le problème que par exemple j'ai fait un carré. Et en faisant ceux d'à côté, bah, les diamants qui étaient sur le carré que j'avais déjà fait, ils bougeaient. Genre en fait ils ressortaient, donc j'étais obligée d'appuyer pour qu'ils se remettent bien. Il y en a qui se décollent, alors que bah, la toile elle est restée à plat, hein. Je la roule pas, enfin voilà, elle est restée à plat. Je pense que c'est aussi le fait qu'elle soit gondolée, vous voyez, que les diamants bougent en fait. Mais voilà, du coup franchement c'était une bonne expérience cette commande sur Amazon. Je vous cache pas que tous les jours je vais voir ce qui se passe sur Amazon, s'il y a des toiles qui me plaisent etc. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à la taille parce que la plupart des toiles qu'on vous propose sur Amazon à ce prix là, c'est des toiles qui sont assez détaillées. Là en ce moment il y a plein de paysages et tout et vraiment faut faire attention parce que en 30-40 un paysage je suis pas sûre que ce soit le mieux. Voilà, je pense qu'il faut quand même choisir des choses qui sont assez simples et c'est ça qui est un petit peu dommage entre guillemets, c'est que pour le coup c'est des toiles qui sont assez complexes mais qui sont en petite taille. Du coup bah voilà. Je pense qu'il faut quand même faire attention, mais une fois de temps en temps je pense que ça vaut le coup parce que la preuve celle-là je l'adore, hein. Franchement je la trouve trop belle et j'en suis vraiment contente et j'aime beaucoup les couleurs et voilà, les couleurs correspondent bien à ce qui a été demandé. Enfin, franchement celle-ci elle est vraiment top. Celle-là je l'aime un peu moins, ça n'empêche pas que je la trouve quand même jolie. Là vous voyez dans le retour écran le résultat il me choque pas, hein. Il est très beau mais c'est juste que j'ai pris moins de plaisir à la faire. J'ai eu plus de mal à aligner les diamants, la qualité des diamants est moins bonne je trouve. Donc voilà, c'est un peu petit bonheur la chance, faut voir au niveau des vendeurs etc. Voilà, faut voir ce qui vous plaît, ce que vous arrivez à chiner sur Amazon. Mais en tout cas pour ces deux toiles là, le pan foncé vraiment s'il vous plaît, il est magnifique. Le résultat moi je le trouve très sympa. La libellule j'aime un peu moins, voilà. J'aime un peu moins, la qualité est un peu moins bien, les diamants sont un peu plus espacés. En plus de ça au niveau de l'impression quand c'est des diamants clairs, notamment les pêches là, ben en dessous on voit encore le noir. Alors que sur cette toile là il y a une majorité de couleurs foncées mais au niveau du bec, des yeux, etc. on a des gris assez clairs et pour le coup on voit pas en dessous l'impression. Donc voilà, et au niveau de l'impression, pardon, je vous ai pas du tout parlé de ça, c'était très bien. Franchement les deux étaient très bien imprimés, j'ai pas eu de problème, c'était très lisible. Même sur celle-ci, hein. Franchement c'était très lisible à ce niveau-là, les deux étaient très bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous aiguiller un peu sur ces toiles là. Si jamais il y a des points qui vous paraissent importants et que j'ai pas abordé dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que comme je débute peut-être que je pense pas à tout. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé ces toiles qui proviennent d'Amazon et qui sont pas très chères. Et s'il y en a que vous trouvez très bien, n'hésitez pas à me donner les liens parce que moi ça m'intéresse toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.